bénéfice mensuel de 990 euros. 30 000 euros de plus-value. On pourrait générer en revendant 80-90 000. 2100 par mois. Et en bénéfice, je serai entre 850 et 890 euros. Plus-value entre 25 et 30 000 euros. On devrait être à 600 net. Un rendement d'à peu près 1516 euros. Petit immeuble de 3 appartements. Un cash flow positif. Au jour d'aujourd'hui, en fait, je suis sur un immeuble. Dédicace devant la maison. C'est un appartement dans les Combles, donc très tranquille. Je me rappellerai toujours mon père qui m'a dit, Fabien, tu vas voir un bon investissement immobilier te change une vie. Et je me rends compte vraiment aujourd'hui parce que j'étais chef de projet en communication politique. J'aidais des personnes ministrables, donc potentiellement des futurs ministres, des députés, des sénateurs, à développer leur communication et leur image. Je fais une rupture conventionnelle avec ma société pour me lancer à 100% dans le métier de marchand de biens. Ça y est, c'est fait depuis un mois maintenant. Parce que du coup, alors, qu'est-ce que tu as acheté? C'est un appartement, une maison? Est-ce que tu veux... C'est une petite maison qui fait sur le papier 53 mètres carrés, qui a 2 chambres, qui est effectivement donc qui est sur 2 niveaux, donc le rez-de-chaussée, premier étage et deuxième étage, qui a vraiment un beau potentiel. Quel prix du coup? Tu as dit 53 000, c'est ça? Alors il était à 80 000. 80 000, ok. C'est à 70 000. Et moi, je lui ai fait une offre à 50 000 euros. Et elle m'a fait une contre-offre à 55. Et puis je lui ai dit, bon, bah, allez, on pacte pour couper la poire en deux à 52 500. Et elle m'a dit qu'elle était très ravie d'avoir trouvé un accord. Voilà. Donc, parfait. Et puis après, il y aura environ, j'ai fait mes calculs, tout bête, hein, Leroy Merlin, et puis j'ai fait tous mes maths. C'est aux alentours de 6 000 euros. Donc tu seras sur 61 000 à peu près au total? Ouais, grosso modo, si on est large, 63 000 euros. Ok. 63 000 euros, tout compris. Et revente du coup estimée à combien pour ce bien? Alors une fourchette basse à 92 000 euros. Ok, super, super. Donc là, 30 000 euros déjà de bénéfices estimés sur un tout petit projet, on va dire à 60 000 euros. Et ce qui a fait la différence, je pense, aussi, c'est vraiment la connaissance de son marché. Et c'est vrai que vous appuyez vachement là-dessus. Tout le temps. C'est quoi la suite alors pour toi avec ça? La suite, c'est, tu vois, aujourd'hui, j'ai passé ma journée à rechercher des biens. Ouais. La suite, c'est déjà visiter. J'ai 6 visites en vue la semaine prochaine. Super. Pour revisiter le même type de biens. Le réseau va beaucoup jouer dans le fait de trouver des affaires plus grandes, peu importe finalement dans ton secteur. Le fait d'avoir de nouvelles affaires qui rentrent régulièrement, ça va être en grande partie grâce à un réseau qui va être constitué, c'est ça? Exactement. Et le but étant, un peu comme Marc, hein, on en a pas mal discuté, c'est qu'à un moment donné, j'ai plus forcément besoin d'aller sur le bon coin pour trouver des choses. Ça, c'est un gros gain de temps et de confort, c'est sûr. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a convaincu finalement de prendre l'accompagnement, d'être formé par Marc et moi-même du coup là-dessus? Pourquoi est-ce que tu as choisi de passer par Stratégie Immobilier? Il y a cet effet de confiance, de savoir qu'on peut à tout moment envoyer un mail, un message, faire une visio avec un formateur à côté de soi, où on lui pose n'importe quelle question, on lui montre les biens qu'on a visités, ça met vachement en confiance, quoi. Vraiment, ouais. Et gagner un temps fou. J'avais regardé pas mal de formations, je m'étais renseigné pour les formations de marchand de biens. En fait, toutes les formations que j'avais trouvées, c'était des formations en ligne, où il y avait éventuellement un appel téléphonique à la fin ou au début ou au milieu, bref, mais tout était en ligne. Et là, ce qui m'intéressait vraiment, c'était ce combo formation en ligne, où honnêtement, et j'ai fait des formations de de formateurs dans l'immobilier très connus, je ne vais pas te donner d'indice, mais
qui était beaucoup, beaucoup, beaucoup moins complète. Mais vraiment beaucoup moins complète. C'est simple, quand je me suis connecté à la formation, j'étais choqué du nombre de vidéos qu'il y avait. Alors, ce n'est pas des vidéos de 1 minute, mais c'est très précis sur absolument tout. Il ne manque rien. Donc ça, c'est déjà ça, c'est cool. Et puis, il y a l'accompagnement, effectivement, où chaque semaine, on est accompagné par une personne qui est ultra compétente, avec Marc, quand même, qui fait des projets à plus d'1 million d'euros. Donc, qui connaît pas mal. Qu'est-ce que tu dirais à une personne finalement qui est là, qui hésite, que ce soit à rejoindre la formation Stratégie Empire ou alors un accompagnement, qui se dit est-ce que c'est pour moi, est-ce que je vais y arriver, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Qu'est-ce que tu lui dirais juste pour en quelques mots, quelques phrases tout simples? Un investissement qui m'a permis aujourd'hui, qui va me permettre de faire potentiellement 30 000 euros de plus-value et plus ensuite, je l'espère, qui m'a donné un métier, qui m'a fait gagner énormément de temps. Donc en fait, c'est le meilleur investissement que j'ai pu faire. Ça, c'est clair et net. Si on veut réussir dans un domaine, on ne peut pas se permettre d'être simplement bon parmi les bons. Moi, je pense qu'il faut être excellent. Voilà, c'est ma manière de penser. Et pour être excellent, il n'y a pas 10 000 façons de faire. Là, il faut rappeler que, en fait, entre le moment où tu as commencé et le moment où tu as trouvé, combien de semaines se sont écoulées entre les deux? Si c'est passé 2 mois. Voilà, c'est 2 mois. Il me semblait que c'était ça. Parce que l'accompagnement, il dure 2 mois. Donc, en 2 mois, tu as trouvé ta première affaire. Un tout petit peu moins. Et j'ai trouvé l'affaire, j'ai créé mon entreprise. Moi, ça m'a fait gagner clairement 5 ans. Donc je m'appelle Thibaut, moi ça fait pas très longtemps que je m'intéresse à l'immobilier, ça fait vraiment on va dire 1 an et demi que je me suis dit que ça allait vraiment être une solution. Donc le projet en lui-même, c'est un immeuble d'habitation dans lequel il y a 5 lots, donc 2 sont déjà loués au moment de la vente et 3 qui étaient complètement à refaire pour les mettre en location de manière, on va dire, correcte et intéressante. Parfait. C'est un projet qui reste sous la barre des 200 000 euros. Okay. Ça doit être 194 000 euros exactement. Très bien. Avec une rentabilité, donc les loyers par mois seront autour de 1850 euros. En bénéfice mensuel, avant impôt, c'est de 990 euros presque. Ouais, ok, donc on est quasiment à 1000 euros par mois avec un seul bâtiment, donc c'est vraiment, vraiment top. Dans une ville de quoi, 30-40 000 habitants qu'on situe pour les personnes qui nous regardent? C'est ça à peu près, c'est environ 30-40 000 habitants, donc très bien situé, surtout l'emplacement. Faut comprendre que Thibaut, il est passé à l'action en 1 an, il vient de se créer des rentes suffisantes pour vivre, et en plus de ça, tu as un patrimoine qui est valorisé. Alors moi, j'ai l'immobilier depuis longtemps dans la tête. J'ai fait une prépa maths-sup-maths-spé, j'ai intégré une école d'ingénieur, l'ENSAIC, une très bonne école. J'ai pris la décision de mettre en pause mes études. Je me suis tout de suite rendu compte que j'étais loin de mon plein potentiel. Il manquait énormément de discipline dans ma vie, que ce soit professionnellement, personnellement. Je m'étais donné 1 an pour devenir indépendant financièrement. Je me suis dit que je vais pas aller tout seul. Je voulais en fait sécuriser mes investissements, sécuriser mon truc pour tout simplement éviter de perdre du temps et de l'argent. J'ai décidé de prendre l'accompagnement. Une première opération, en fait, c'est déterminant. Et comme c'est vraiment une opération clé, parce qu'à partir de celle-ci, tu construis derrière. C'est la première personne qui parlait de l'immeuble, de la stratégie immeuble. Ok, du coup, alors qu'est-ce que tu as signé alors? Un immeuble de rapport avec un local commercial au rez-de-chaussée et 4 studios au-dessus. Tout est loué. Donc pour un rendement qui est à combien du coup? On est à 9% brut et 8% net. La plus-value que je pourrais générer en revendant à rentabilité égale, 80-90 000. Et je voulais aussi bien sécuriser cette première opération, être sûr que cette première opération sera une bonne opération pour ensuite, parce que je vois déjà la 2e, 3e, 4e et ainsi de suite. L'expert comptable m'a dit jusqu'à maintenant, j'ai eu très peu de personnes qui m'ont proposé des projets comme ça. L'objectif, c'était d'investir à 1h, 1h30 aux alentours de Bordeaux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai visité un appartement et à la fin de la visite, je lui ai dit non, je ne donnerai pas suite. Je lui ai demandé s'il avait d'autres biens
à vendre, il m'a dit ben, j'ai quelque chose qui est rentré là, qui n'est pas encore sur mise en vente sur le bon coin. On peut aller le visiter. Et au final, donc c'est un immeuble de rapport de 2 appartements, donc un 43 mètres carrés et l'autre il fait 90 mètres carrés. Et en plus de ça, la petite cerise sur le gâteau, on va dire, c'est que j'ai un panneau publicitaire. D'accord, donc ça te rapporte aussi de l'argent chaque mois. 1050 € par an, ça me rapporte. Et donc au niveau des loyers cumulés, ça reviendra à combien Ça fait 2100 par mois. Je sais que je serai en cash flow positif. Je pense que je serai pas à 1000 €, mais un peu en dessous. Sans le panneau publicitaire. D'accord, oui. Donc oui, avec le panneau publicitaire, ça te ferait 1000 € de bénéfices par mois. Oui. D'accord. Tu seras à combien là en termes de rentabilité Je suis à 15% net. Moi, mon objectif, c'est de faire une plus-value à 110-115 000 € minimum. Qu'à m'apporter la formation, beaucoup de connaissances, notamment sur la fiscalité. C'est quelque chose que je connais, enfin que j'en avais jamais entendu parler en fait. Et maintenant, c'est même quelque chose qui me passionne. Et puis après, comment chercher un bien, sur quelle zone, comment faire une étude de marché, enfin toutes ces choses-là, toutes ces compétences, et bien, je les avais pas et ça m'a permis de les acquérir et de les mettre en application par la suite. Moi qui étais complètement débutant, sur des points qui nous a vraiment aiguillés, sur les points d'attention à avoir lors des visites ou même après, que ce soit pour les devis, pour les travaux et tout, enfin, c'est d'une grande aide. Ouais. Le bien est situé en hypercentre. Il y a une grosse entreprise aussi à côté. C'est un immeuble de rapport de 4 lots. Donc, un local commercial en rez-de-chaussée et 3 appartements. Donc, 2 T2 et un T1. Sur les 4 lots, le local est loué et un T2. Et ensuite, il y a le T1 qui a été refait à neuf par les propriétaires. Et il y a le T2 d'en dessous sur lequel moi je vais devoir faire un peu des travaux de rénovation. Niveau prix, il était affiché à 175 000. J'ai fait une offre à 170 parce que j'ai fait une visite un samedi et la semaine suivante il y avait 12 visites de prévues. Donc j'ai pas pris trop de risques. J'ai fait une offre assez rapidement pour pas passer à côté. Du coup, niveau travaux, tout ce qui va être donc rénovation, un montant total de 31 000 €. Donc prix d'acquisition plus travaux réno, plus frais de notaire et ameublement. J'ai arrondi, on va dire grossement, il y a 210 000. Là, il y a 790 € de loyer. Plus après moi, avec les projections que j'ai fait, je tablerai sur 1700 € de loyer pour une mensualité à 900 €, mais sachant que sur les 2 premières années, j'ai un différé d'emprunt. 800 € à peu près de bénéfices mensuels avec cette immeuble. Ouais. Si on compte même le différé, pendant 2 ans, je ferai même à plus. Et en termes de plus-value je tablerai à peu près sur une plus-value entre 25 et 30 000 €. 800 € de bénéfices mensuels et 30 000 € de plus-value. Ouais, c'est ça à peu près. Ouais. Je sais que je veux évoluer, j'en ai marre de la vie que j'ai actuellement. Je veux vraiment en faire mon métier et réussir à créer ce que je veux depuis le départ. Dans 2 ans, j'ai prévu d'arrêter de travailler. Je me suis fixé un objectif dans 20 ans, dépasser les 100 000 par mois. Je sais que ça va mettre longtemps, mais je sais qu'avec du travail, on peut y arriver. J'avais eu un appel avec Marc, je crois, début mai. Il aiguille très bien. Et la formation, ça m'a aidé, mais merci. J'ai fait 20 visites, 10 offres, dont 5 qui sont passées, mais 4 que je n'ai pas fait suivre. Et ton projet, c'est quoi alors? C'est un immeuble de rapport, c'est ça? Pour ce projet-là, oui. On va dire 240 en achat, quelque chose que je peux revendre à 300 000. Et en bénéfice, je serai entre 850 et 890 € de bénéfices mensuels après charge. Je suis le premier à le voir. Vu que j'avais eu un bon feeling avec cette personne-là, moi j'ai dit que j'étais toujours en recherche et toutes les semaines, je lui ai envoyé un mail. Et là, il m'a dit, bon, si vous voulez, j'aime bien vous présenter. Et la prochaine visite, je la fais que dans 1 mois parce que je ne veux pas sortir le mandat encore vu que ce serait potentiellement quelque chose pour vous. J'attendrai votre offre pour le montrer à d'autres personnes. Moi, j'ai prévu, si tu veux, de commencer avec de la location, d'acheter des immeubles, de les louer. Puis après, je veux refaire une société où c'est que là, je fais que de l'achat-revente.
Et puis une autre société, celle-là, elle est dans le bâtiment et c'est avec celle-là que je fais les réparations, les rénovations et les aménagements aussi de mes 2 autres sociétés. Et du coup, je me fais une société mère. Tu peux le faire rapidement. C'est d'avoir accordé du temps et à fond pour l'IMO. Quand c'est le tout premier, ça fait toujours un peu flipper. Il y a aussi une valeur émotionnelle sur l'argent que j'ai épargné. J'ai commencé à épargner à 15 ans en fait. Tous les jours, quand on se lève à 3 heures, qu'il y a des moments ça a été difficile et qu'on ne sait pas vers quel marché se placer, ça fait aussi un petit peu partie du processus, et puis pas attendre du jour au lendemain, on ne sait pas ce qui peut arriver et puis ça m'a vraiment, allez, on lâche le truc et puis voilà. Je voulais vraiment être accompagné par un investisseur, quoi, un vrai investisseur. J'ai reçu mon offre de prêt, je l'ai signé il y a une semaine. Du coup, en termes de rentabilité, ça donne quoi? 7,9, 7,8 de mémoire. Okay. On reste en Ile-de-France, tu vois, c'est ce que m'a dit Marc, et puis je suis d'accord avec lui, quoi. Ah ouais, non, là, t'as un super remplacement. Un cash flow positif, c'était un peu une voie royale. C'est quoi ton objectif, du coup, à terme? Franchement, ce serait d'en vivre à 100%. Et surtout, c'est revenu passif. J'aimerais bien, pour le deuxième, enchaîner directement avec l'immeuble, quoi. Je me suis lancé l'année dernière, en fait, dans l'immobilier. J'ai pris la formation Stratégie Empire. J'ai commencé, moi, à chercher des rentas qui sont intéressantes. Et puis, immeuble de rapport. Et signé, là j'ai des travaux de rafraîchissement, on va dire, qui sont en cours. Je suis salarié. L'idée, là, c'est de faire plusieurs opérations d'achat-revente de façon à faire du cash. Derrière, racheter un immeuble de rapport. Le but, c'est d'avoir plusieurs biens de façon à avoir du revenu passif. Il était off-market. Et puis, donc ça s'est fait plutôt rapidement. C'est un agent qui m'a mis en relation avec un autre agent. Le prix d'achat, c'est 260. Donc, c'est 4 appartes et puis un local commercial. L'avantage, c'est que c'est en plein centre-ville, proche des écoles, du commerce. Au niveau renta, tu tombes à combien à peu près? Mais là, je suis à 10 bruts. Au niveau des bénéfices mensuels, ce bien il te rapporte combien par mois? On devrait être à 600 net. Merci.